Je vais maintenant vous présenter la partie sur l'étude des carcasses produites et les tests qui ont été faits sur la viande. D'abord, on va parler des tests, des études faites sur les carcasses. Elles ont porté sur les lots d'agneaux en bergerie et à l'herbe. Et c'est sur ces lots-là, on a étudié la conformation, la conformation des carcasses, l'état de finition de ces carcasses, la couleur et la fermeté du gras, et on a fait des mesures de pH des viandes. Le lot témoin, qui était un lot d'agneaux de contre-saison, donc abattus plus jeunes, servira pour faire des tests après sur la qualité des viandes. Vous voyez là dans les deux tableaux qui permettent de voir les résultats, les dates d'abattage pour les deux lycées. Dans chaque tableau, vous avez le premier point en haut qui vous indique Pâques, qui en 2022 était le 18 avril. Pour le lycée de Tours, les agneaux ont été abattus dans deux abattoirs, à Bourgueil et à Thouars, avec donc des abattages pour le lycée de Tours assez centrés autour de la mi-mars. Et pour le lycée de Montoire, les agneaux ont été abattus à l'abattoir de Bellac et les abattages se sont étalés euh, du début mars à début avril. Alors, on commence par voir les résultats sur les carcasses des agneaux de Tours. D'abord, l'âge à l'abattage. Vous avez les points verts, c'est le lot à l'herbe, et les points rouges, c'est les agneaux, du lot en bergerie. Et on peut voir que les, la courbe des deux points se confond, donc on a bien une répartition égale euh, des agneaux selon leur âge. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que des agneaux ont été abattus après l'âge de 12 mois, qui est un problème puisque au-delà de 12 mois, on ne peut plus parler d'agneau. Si on regarde maintenant les poids de carcasse, le lot à l'herbe, le point vert, ont eu un poids de carcasse moyen de 19,5 kg et les points rouges, c'est le lot d'agneaux en bergerie, ont eu un poids de carcasse moyen de 13 kg. Maintenant, les carcasses des agneaux du lycée de Montoire. Euh, D'abord, le premier graphique, l'âge à l'abattage, pareil, une répartition égale euh, d'âge à l'abattage entre les lots bergerie et le lot herbe. Et là, on peut noter que tous les agneaux ont été tués avant 12 mois. Pour les poids de carcasse, idem que pour le lycée de Tours, le lot à l'herbe a un poids moyen de carcasse de 18,4 kg, alors que le poids moyen du lot en bergerie est de 13,8 kg. Ce qu'on peut noter, c'est que pour ce lycée à Montoire, où il y avait un bon lot d'agneaux charmois, c'est que ces agneaux ont eu un poids de carcasse supérieur euh, aux autres agneaux présents dans l'essai, et c'était valable pour les deux lots. Alors maintenant, on regarde un petit peu les classements obtenus euh, pour d'abord les carcasses des agneaux de Tours. Alors, d'abord pour la conformation. Les agneaux du lot herbe en vert ont une conformation moyenne autour de U-R+, alors qu'en rouge, les agneaux du lot bergerie ont une conformation moyenne de O+ à O égal. Et l'état de finition du lot herbe en vert moyen est à 1,7, alors que l'état de finition moyen du lot en bergerie est de 1,45. Ça veut dire que globalement, on a affaire à des animaux maigres. Maintenant, pour le lycée de Montoire, le classement des carcasses, en moyenne, euh, il y a eu des agneaux du lot herbe classés U-R+, alors que les agneaux du lot bergerie, en moyenne, étaient classés RE égale R-. Et l'état de finition,
des carcasses des agneaux de Montoire. En vert, la finition moyenne est de 2,5 et la finition moyenne pour du lot bergerie est de 2. Dans ce lot bergerie, il y a eu quelques agneaux de classé maigre 1. Mais globalement, on peut voir là qu'à Montoire, les agneaux étaient classés, avaient une finition suffisante. On peut noter qu'on observe là les conséquences des finitions sur les agneaux, sur les carcasses, les conséquences de la conduite qu'il y a eu avec peu ou pas de concentré, bien que le lot herbe, même sans concentré, s'en tire pas trop mal. On peut donc en conclure que produire des agneaux de report en utilisant de l'herbe est possible avec des qualités de carcasse commerciales euh, euh, correctes. Cependant, pour arriver à des carcasses correctes, il faut donc détenir des fourrages de qualité et il faut faire attention au parasitisme. D'autre part, on s'aperçoit aussi que les races sont mieux adaptées au report, telles que par exemple la race Charmois. Maintenant, on va parler des tests qui ont été faits sur les viandes. Les tests sur les viandes comparent deux lots d'agneaux, le lot à l'herbe, donc on va appeler des agneaux âgés, puisque ces agneaux qui ont été repoussés et abattus entre 10 et 12 mois. Et on le compare, les tests vont porter sur des comparaisons avec des agneaux de contre-saison, donc des agneaux bien plus jeunes. Avec des agneaux âgés, on s'attend à ce qu'il y ait des différences sensorielles importantes. Donc c'était l'objet de ce test de dégustation. La partie de la carcasse qui a été prélevée pour faire ces tests de dégustation, ce sont les côtes. Les caractérisations sensorielles ont été faites par donc un jury de dégustation qui a été entraîné et prévu pour ça. Les tests de dégustation ont porté sur deux parties. D'abord la partie maigre de la côtelette et ensuite sur la partie grasse de la côtelette. Pour les agneaux du lycée de Tours, donc ont été testés, dégustés les agneaux herbes qui avaient un âge moyen de 11 mois et demi, donc des agneaux âgés, en comparaison avec les agneaux témoins, donc de contre-saison, qui eux avaient un âge moyen d'un peu plus de 5 mois. Et pour le lycée de Montoire, les agneaux à l'herbe avaient un âge moyen de 10 mois et demi, et les agneaux témoins, eux, avaient un âge moyen de 8 mois et demi. Voilà maintenant les résultats de ces tests de dégustation sur les côtelettes. D'abord le lycée de Tours. Vous avez en haut dans la partie supérieure les résultats des tests sur le gras et dans la partie inférieure vous avez les résultats de dégustation sur le maigre de la côtelette. En rouge, ce sont les agneaux du lot témoin, donc les agneaux jeunes, et en vert, les résultats des agneaux à l'herbe, donc des agneaux âgés. On se rend compte que sur la partie gras, il y a de l'écart entre les deux lots. La lettre S signifie que cet écart est significatif. On observe que le lot témoin a davantage d'arômes et globalement d'odeur et de flaveur. Et sur la partie maigre, le lot témoin, donc les agneaux les plus jeunes, ont plus de jutosité, plus de tendreté et plus de
flaveur, bien qu'on obtienne une note globale euh, qui met les deux lots de manière comparable. La note obtenue en moyenne est la note obtenue supérieure reste autour de 6, ce qui dénote quand même qu'il n'y a pas de défaut ni d'odeur ni de flaveur, quel que soit le lot, hein. Euh, Ensuite, maintenant les résultats des tests des côtelettes sur les agneaux du lycée de Vendôme. Donc pareil, en rouge les agneaux témoins les plus jeunes, en vert les agneaux à l'herbe, donc les plus âgés. La partie en haut, d'abord, c'est les tests sur le gras. Là, il n'y a pas de différence euh, dans les différents tests, sauf sur le lot à l'herbe, qui a un petit arôme de foie un petit peu plus supérieur au lot témoin. Sur la partie maigre, euh, là, le lot à l'herbe a un peu plus de tendreté que le lot en bergerie. Sinon, après, on n'observe aucune différence entre les deux lots. Et la note globale est autour de 5,5, quels que soient les lots. Donc ça veut dire aucun défaut majeur dans les odeurs et la flaveur. Ce qu'on peut tirer comme conclusion globalement, c'est qu'on a des résultats entre les lots des deux lycées qui sont un peu différents, mais que globalement, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de défaut majeur dans l'odeur et la flaveur des viandes entre tous ces lots. Il serait intéressant de continuer des études sur ce thème euh, qui permettraient de valider si les agneaux âgés sortent à chaque fois avec sans défaut en odeur et en flaveur, et peut-être faire un lien avec la conduite de ces agneaux.